Bonjour, bonsoir, hola, guten morgen, je ne sais pas comment commencer ce vlog, mais on le commence comme ça. J'espère que vous allez bien, vous avez adoré le vlog précédent lorsque je vous emmène avec moi dans une semaine. Donc aujourd'hui, on réitère l'expérience et je vous emmène avec moi pour voir en fait plein d'aspects différents de ma vie, plein de moments, etc. J'avais conclu le dernier weekly vlog en vous parlant de santé et santé mentale et j'aimerais réitérer mes propos. Surtout, écoutez-vous, écoutez votre corps. N'en faites pas trop, ne tirez pas jusqu'à la corde parce que moi j'ai vécu 2 mois d'enfer avec beaucoup de problèmes de santé et des problèmes aussi personnels. J'ai tout enchaîné sur les 2 derniers mois et autant vous dire que ça a été une longue descente aux enfers. Ça a été en fait une explosion de 24 ans de souffrance et notamment là 2-3 ans où je n'arrêtais absolument pas sur le plan physique et ça y est, mon corps a lâché et a dit stop. Et je pense que je vais en faire un épisode de Dans le canapé parce que c'est très important. J'ai vu que en fait, quand ça n'allait pas, que ce soit physiquement ou mentalement, parce que moi j'étais au fond du trou, maintenir une activité, notamment d'auto-entrepreneur, c'est extrêmement difficile. J'avais perdu le goût de tout, je n'avais aucune créativité, aucune envie, aucune passion. Tout était parti et je trouve ça hyper intéressant de se dire mais comment est-ce qu'on fait quand en fait notre métier, notre business dépend de nous et qu'on perd en fait toute envie ou qu'on peut plus le faire pour des problèmes de santé. Donc je pense que j'en ferai un épisode de Dans le canapé parce que je trouve ça hyper intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous, ça peut vous intéresser, ça vous botte comme sujet. Bon, parlons peu, parlons bien. Si je suis munie de mes petites lunettes, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a un tournage à faire aujourd'hui, notamment pour TikTok. Wouhou! J'adore cette collaboration. Alors la demande est un peu spéciale parce qu'en fait j'ai besoin de jouer 2 personnages qui sont face à face dans un café, d'où le barista derrière moi, et de garder donc un format horizontal comme ça. Et en fait je suis un peu perturbée parce que du coup c'est la première fois que je me plie à un exercice comme ça où tout va se passer au montage, à la post-prod. Je vais essayer de vous poser en fait, ça se fait comme ça. Donc là, je suis de ce côté-là avec ma petite tasse de café. Haha, on rigole, Josiane, tu vas bien. Et en fait, il faut que je fasse croire que en face de moi, il y a quelqu'un et que je lui parle en mode ça va toi, sinon la vie, oui, non, c'est ok. Un autre moment du montage, du coup, je change de vêtements, chakaboum, et je me mets ici. Avec complètement une autre tenue, une autre coiffure, sans les lunettes et tout, vraiment, je fais le grand jeu. Et j'ai aussi un café dans la main et je suis là en mode, bah oui, ça va, et toi, la vie, les enfants, la famille, tout va bien, patati patata. Et en fait, c'est genre hyper perturbant de faire ça. Je sais pas, un exercice auquel je me prête très souvent. C'est fun, hein, mais c'est perturbant. Bon, du coup, je suis en train de monter la fameuse vidéo et honnêtement, c'est pas un exercice facile. C'est hyper bizarre de se voir en double. Là, la contrainte technique, ça va vraiment être de mettre les 2 vidéos qui sont superposées aux mêmes couleurs en fait pour que ça fasse une seule et même vidéo sans voir trop la distinction en fait du masque, la démarcation. C'est un exercice qui est difficile mais qui est plutôt intéressant, je trouve. Je viens de rentrer du travail, je suis éreintée. La journée n'est pas terminée parce que là maintenant, je vais faire de la création de contenu. J'ai des retouches sur ma vidéo à faire, mais ce soir aussi je m'en vais manger chez des amis et je voulais qu'on parle un peu organisation. Je révolutionne vraiment rien du tout. En vrai, j'ai plutôt un bon rythme de publication parce qu'en vrai sur Insta, je poste quand même 3 fois par semaine et sur TikTok, j'essaie de poster tous les jours même si en ce moment je suis pas très régulière et c'est pas facile. Programmer et s'organiser, c'est une des clés de la réussite quand tu as une vie de folie comme la mienne. Bonjour, nouvelle journée. Aujourd'hui, j'adore parce que c'est pour le travail cette fois-ci. Et en fait, je m'en vais faire une interview d'un auteur. Et c'est le genre de moment où j'adore parce que je mélange vraiment mon travail de créatrice de contenu avec celui du coup de mon CDI qui est d'attaché de presse. Donc voilà, je trouve ça hyper sympa, je trouve ça hyper cool. Donc là, on s'en va dans un bureau spécial et on va faire l'interview donc avec ma collègue. Je suis trop contente, je suis trop pressée, ça va être bien. Je pense que c'est aussi important de vous montrer tout ça quoi, tout ça. Il y a pas que la création de contenu dans ma vie. Salut, enchantée.
Moi c'est Eva, et toi tu es? Ah t'es en vacances. Bah enchantée de te rencontrer. Ça te dit une petite collab entre toi et moi? Bah c'est parti. Vous venez de le comprendre par un jeu d'acteur absolument fantastique. Guys, je suis en vacances, ça y est. J'ai l'impression que c'est un phénomène mondial, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude de prendre une semaine, voire plus de vacances. Et surtout, bah en fait ça me fait trop plaisir, parce que je vais faire des trucs super. Ça va être tip top. Top 1 des meilleurs réveils, c'est vraiment d'ouvrir cette fenêtre, laisser passer la lumière et qu'elle se répercute sur ma boule à facettes pour illuminer mon appartement. C'est vraiment trop mignon, c'est trop beau. J'adore. De bon matin comme ça, j'adore. Pendant que le café coule, petit programme du jour, c'est 2 tournages aujourd'hui. Le premier, c'est un musée que j'ai très hâte de faire parce que ça fait 4 ans que je suis à Lyon et je n'ai jamais fait ce musée. Et en vrai, c'est une honte. Et deuxième, un resto. Donc en vrai, je vais y aller là de bon matin pour le musée et je vais enchaîner avec le restaurant. Donc comme ça, ça sera fait. Je pourrai faire le montage directement. Et puis cet après-midi, on va plutôt s'axer sur un petit mood de repos. Donc ça va être série, j'ai mercredi qui tourne là derrière, aussi lecture parce que j'ai acheté plein de livres. Je vous ferai très sûrement un haul de livres que j'ai acheté pour cet été parce que je suis une grande fan de lecture et je trouve que j'en parle pas assez. Vous êtes beaucoup à me demander le matériel que j'utilise quand je filme, je tourne à l'extérieur. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, c'est hyper simple. Je tourne avec ma caméra DJI Osmo Pocket 3 que j'ai acheté et j'avais acheté avec elle le pack Combo Creator. J'en avais déjà parlé aussi mais c'est pas mal de faire une petite récap. Dedans t'as plein d'accessoires et j'ai acheté un accessoire supplémentaire. C'est celui qui est collé à ma caméra, donc c'est une espèce de plaque métallique que tu peux coller partout et faire des plans vachement sympas quoi. Bon, du coup, j'ai fini mes tournages et s'il y a bien un truc que j'aimerais dire et que je vous conseillerais, c'est n'ayez pas peur de faire des choses seul. C'est vraiment un truc, le regard des autres et le fait d'être seul, c'est vraiment 2 choses qui vont de pair et qui terrorisent littéralement beaucoup de personnes. Mais en fait, n'ayez pas peur de le faire parce que vous allez vite vous rendre compte que si vous le faites pas parce qu'il y a personne, vous le ferez jamais. Et surtout, si vous avez peur de le faire parce qu'il y a le regard des autres, en fait, ils s'en foutent. Et bien souvent même, ils vont être hyper curieux et intéressés par ce que vous faites. Je sais que c'est hyper compliqué. Moi aussi, il y a des situations, parfois, je me chie dessus ou genre, je fais demi-tour sur mes projets et tout parce que je suis là en mode, mon Dieu, qu'est-ce que les gens ils vont penser et tout. Mais en vrai, il n'y a rien de mieux. Genre là, je viens de me caler une matinée où je suis allée au musée. Après, je viens d'aller manger seule dans un resto. J'avais mon petit livre pour lire. Et là, tu vois, on passe un step en plus. Mais je suis quand même dans la rue et je suis en train de filmer tout ça. Et je trouve ça juste exceptionnel. On s'en fiche. On fait notre vie. On fait notre truc. Les gens, ils te regardent. Les gens, ils te regardent pas. C'est pareil. On s'en fiche. Vraiment, c'est... je rigole parce que genre vraiment, vu que j'ai le téléphone comme ça, il y a 2 personnes qui sont passées qui m'ont regardé en mode mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ben voilà. On s'en fiche. Let's go. Ok, donc là c'est l'heure de faire la valise pour partir enfin en vacances. Alors déjà, je vais à la plage, donc déjà va falloir faire rentrer tous les trucs pour la plage. Et ensuite, pars aussi dans une destination qui nécessite un code couleur. Alors si vous l'avez pas deviné, je sais plus quoi faire pour vous, mais j'ai un code couleur à respecter. Ça a été hyper compliqué de sélectionner les vêtements, mais j'ai réussi. Faire ma valise, c'est le top 10 des trucs qui m'angoissent le plus. Alors non pas parce que en mode hyper superficiel, je sais pas quoi mettre, j'ai envie de tout prendre. Alors bien sûr que j'ai envie de tout prendre, comme ça je suis la plus confort possible. Mais ça m'angoisse parce que je suis quelqu'un qui adore l'organisation et en fait quand je pars quelque part, je veux avoir le contrôle sur tout. C'est-à-dire j'ai un bobo, bah j'ai un pansement. J'ai mal au ventre, bah j'ai un médicament. En tenue blanche, donc déjà j'ai ce petit haut là. Ensuite j'ai acheté un débardeur, classic shirt, un débardeur blanc. Et j'ai ce petit top là aussi,
Donc ça, c'est les t-shirts blancs que j'ai trouvé pour le bas blanc. Une jupe blanche longue de chez Uniqlo, donc je vais carrément la prendre. J'ai trouvé chez H&M un pantalon blanc, un jean blanc. Sauf que les gars, particularité, les détails. Attends, je me ravance. Il est canon, il est canon. J'ai trouvé ce petit top en maille. H&M aussi, absolument canon. Et juste, j'ai prévu de mettre en dessous une brassière blanche. Petite aide quand vous partez en vacances. Mais les gars, branchez-vous serviette Décathlon. Calculez pas le bazar parce que quand je fais ma valise, j'ai besoin de bazar. Tongs Havaianas. Elles reviennent de loin, je viens de vous le dire. Je crois qu'elles viennent de Thaïlande de la part de mon père. Il y a 10 ans, littéralement. Bon les gars, pour conclure ce merveilleux vlog, je pouvais pas non plus vous parler de valises, de partir à la plage en vacances, sans au moins vous parler des livres que je vais prendre. Le premier que j'emmène pour le dévorer sur la plage, c'est celui que j'ai acheté il y a quelques jours, La Villa, de Ruth Kelly. C'est un thriller, c'est un polar, même c'est un roman policier absolument fantastique. C'est des participants dans une villa et le but c'est de se séduire littéralement, mais il va se passer plein de trucs et ça va être super. Je veux prendre également quelque chose de très kiki, ça s'appelle, la couverture est genre juste folle, c'est... Voilà, ça s'appelle La librairie de Téhéran. Regardez-moi cette couverture. Donc hop, in the valise. La couverture aussi est très belle. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. C'est un policier mélangé à un peu de fantastique. Une meuf qui meurt. Un policier qui doit résoudre son meurtre, sauf que s'il ne le résout pas, en fait, il est condamné à revivre éternellement le même jour où la nana meurt. Ça s'arrêtera le jour où il va résoudre le meurtre. Voilà. Bon, c'est l'heure de clôturer ce vlog et l'heure pour moi de partir donc en vacances. Je ne vous emmènerai pas en vacances, je ne ferai pas de vlog en vacances. Je veux profiter. Pour le moment, je dis ça, mais je veux vraiment essayer de profiter, ne pas filmer dans des buts de publication, en tout cas pour faire des vlogs ou ici sur ce compte, pas de vidéos YouTube sur là où on part. Je veux vraiment kiffer l'aventure humaine. On dirait que je pars dans Koh Lanta alors que pas du tout. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Il est vraiment hyper déconstruit. On fait tout, on fait rien. On parle de tout, on parle de rien. Mais genre, c'est ma vie actuellement, elle est comme ça, elle est déconstruite totalement. Mais voilà, j'espère que vous avez adoré. En tout cas, si ça vous plaît et si vous voulez voir d'autres vlogs dans ma vraie vie, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et si vous voulez mettre un petit commentaire. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous fais des gros bisous.